Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépendra à quelle heure vous regarderez cette vidéo qui est une espèce de coup de gueule. 18 novembre 2024, 11 mois après, une mobilisation agricole, je dirais que je qualifierais sans précédent, inédite et même historique, les agriculteurs français sont de nouveau dans la rue. Alors pourquoi je dis inédite pour la mobilisation qu'il y a eu en début d'année? Eh bien parce que c'était parti de la base. C'est la base qui, au départ, pilotait toutes les actions, décidait de la nature des actions. Blocage, opération escargot, mais surtout des blocages, parce que fallait taper dans le dur tout de suite. Là, ce sont les syndicats agricoles, la FNSEA et la coordination rurale qui pilotent les actions. Donc, c'est déjà autre chose. Ça sera donc plus nuancé, plus mesuré. Et c'est là que ça commence mal. C'est là que ça commence mal parce que quand on laisse certaines personnes, je dis bien certaines personnes, parce que dans tous les syndicats, y compris la Confédération Paysanne et le MODEF, ils ont le mérite d'exister, ces syndicats aussi, il y a certaines personnes qui font bien leur boulot, mais d'autres personnes qui ne le font pas correctement. Comment pouvez-vous expliquer qu'après, par exemple, la montée à Paris du 3 septembre 2015, ça ne date pas d'hier, on n'est encore rien obtenu? Comment expliquer qu'après les grandes manifestations de janvier et février 2016, on n'ait rien obtenu? Comment expliquer, on va remonter un peu plus loin, comment expliquer qu'après la grève du lait, en septembre 2009, organisée par l'APLI, Association des producteurs de lait indépendants, on n'est encore rien obtenu? Parce que la principale problématique, le principal problème qui ressort à chaque fois dans toutes les manifestations, que ce soit par exemple là contre le Mercosur, mais quand c'est contre la paperasse, contre les contrôles incessants de l'OFB, etc. Bon, il y a une seule problématique qui ressort tout le temps de la base, que ça provienne du Finistère, du Cantal, de Lyon, de l'Aisne, de l'Oise et compagnie, c'est la rémunération. Et quand les syndicats, ou plutôt quand certains, on va pas amalgamer, je n'aime pas ça, quand certains syndicalistes auront compris que la clé de voûte, que la solution se trouve dans la rémunération des agriculteurs pour que la France les conserve, pour qu'il y ait un renouvellement entre générations, parce que quand t'es jeune, tu veux un métier qui paye, tu veux pas, tu peux être passionné, mais si le métier ne paye pas, est-ce que tu veux vraiment le faire? Bah non, surtout à l'heure actuelle où la conjoncture économique ne nous permet pas d'être serein. Personne n'est serein aujourd'hui, personne. Alors, une énième mobilisation pour s'opposer au Mercosur. Oui, bien sûr, il le faut. Pourquoi il ne faut pas le Mercosur? Parce qu'on va encore importer des denrées alimentaires étrangères qui ne respectent pas nos normes, qui sont produites dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. Et ce n'est pas tolérable parce que ça crée une distorsion de concurrence, et puis on nous bassine sans cesse avec l'écologie, respecter l'environnement, patati patata, en Europe, mais pas ailleurs. Ah non, ailleurs on peut y aller, même si ça crée de la déforestation, même si ça tue certaines espèces animales, on peut importer de la viande bovine, du sucre et des volailles, hein, c'est pas gênant. Mais vous, en Europe, vous devez respecter notre Green Deal, hein? Ben ça non plus. Là, cette incohérence-là n'est plus tolérable, n'est plus supportable. Voilà, ça suffit les conneries. Et puis, en 2020, pendant la crise du Covid, la crise sanitaire qui nous a bien tous ébranlés, il faut le dire, il y avait un certain président de la République française, Emmanuel Macron, qui disait qu'il fallait renouer avec notre souveraineté alimentaire. Alors oui, de façade, il nous dit « La France ne signera pas en l'état le traité du Mercosur. » Mais ça, c'est officiellement. Officiellement, on va glisser des billets et tout. Il n'y a pas de souci. Et il sera signé. De toute façon, de n'importe quelle façon, le Mercosur sera signé. Voilà.
Donc, on sera tous couillonnés. Mais je reviens à ce que j'ai dit auparavant, la rémunération. Alors on va me dire, oui, mais les paysans sont pas à plaindre. Ben, venez voir un peu dans les bassins d'élevage s'ils sont pas à plaindre, les gars. Hein, venez un peu voir. Parce que, putain, quand tu trimes toute la journée et que tu te verses pas un salaire, tu m'étonnes qu'il y ait beaucoup de suicides dans cette profession. Et ça aussi, c'est un tabou qui doit cesser parce que la profession agricole, c'est la profession qui a le taux de suicide le plus élevé avec les forces de l'ordre. C'est pour ça que quelque part c'est la même France, et c'est cette même France-là qui risque de se confronter à nouveau. Et ça, on n'en veut pas. Bon. Donc la rémunération, oui. Mais on va me dire, mais monsieur Lagoriot, la loi Egalim. Ah, mais la loi Egalim. Ah oui, octobre 2017. Discours de Rungis. La rémunération des agriculteurs doit être une priorité nationale. Une priorité nationale. Emmanuel Macron, président de la République. Et oui, bien sûr, déjà en octobre 2017. Oh, mais ça fait longtemps qu'il est là. Oui. Bon. Après, il y a la loi Egalim 1 en 2018. Après, il y a eu la 2, la 3, il y a la 4 qui n'est pas encore votée. Puis peut-être que dans 10 ans, il y aura la loi Egalim 228. Mais cette loi Egalim ne règle rien. Elle partait d'un bon principe. Protection, rémunération, environnement. Très bien, il y avait un juste équilibre. Mais ça a été vidé complètement de sa substance. Il n'y a plus rien à attendre, mais plus rien. Et puis, une loi franco-française, protectrice et rémunératrice envers les agriculteurs français, n'est pas compatible avec le règlement de l'Union européenne, puisque maintenant, depuis 20 ans, le règlement de l'Union européenne est supérieur aux droits nationaux. Ce qui n'est pas dans notre idéologie politique, à vous comme à moi, puisque nous avons toujours voulu, et nous voulons, une Europe respectueuse de toutes les entités nationales, ce qui n'empêcherait pas à ces entités nationales de coopérer entre elles sur certains sujets, notamment l'aéronautique, le spatial, la santé, la culture, etc. Voilà. Une Europe indépendante, surtout, une Europe indépendante avec des États indépendants. Mais, États indépendants. Mais là, c'est là qu'est le problème. Et il faut réfléchir sur le long terme. Parce qu'on nous parle des normes. Mercosur, Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, etc. Voilà, pour refaire un peu le topo. N'ont pas les mêmes normes que nous. Mais en Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., n'ont pas les mêmes normes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'aligne. On s'aligne, on fait les mêmes normes. Ah oui. Oui, mais on se base sur qui? À moi. Ah bah ça va plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On laisse chacun avoir ses normes. Mémi, fais ça, Mémi, fais ça. Alors, voilà. C'est une usine à gaz aussi, ça. J'ai pas la solution miracle. Malheureusement, là, j'ai pas la solution miracle. Il faut réfléchir à cela. Et il faut savoir ce qu'on veut également comme système politique français et européen. Parce que, évidemment, la solution, elle est politique. Elle n'est malheureusement pas, et ça se saurait, elle n'est malheureusement pas dans la rue, devant les préfectures ou sur les autoroutes. Même si parfois, des coups de boutoir comme ça peut faire du bien. Et ça peut faire du bien aussi ce genre de mobilisation parce que ça permet à certains pardon. Voilà. De ne pas penser au suicide. Voilà, ça permet de se rassembler, de communier, donc voilà, ces mobilisations ont parfois du bon quand même. Mais je ne suis pas sûr que ça règle encore quelque chose. Mis à part ça, c'est que ça va faire du bien à ceux qui vont se faire élire dans 2 mois aux élections aux chambres d'agriculture. Voilà, tout simplement. Donc, à voir, là ce n'est que le début de la mobilisation, à voir comment ça va se passer, mais soyons clairs, c'est tout un système politique français et européen qu'il faut changer. Et il faut trouver l'homme avec un grand H ou les hommes avec un grand H qui soient capables de le faire et qui, surtout, veulent le faire.
pour le salut de la France, surtout. Allez, merci pour votre écoute. Pardon d'être un peu rêche, un peu brute de décoffrage, mais des fois, je peux pas m'en empêcher. Voilà. Allez, merci pour votre écoute et puis à bientôt. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bon courage. Bon courage surtout.